Un truc qui est hyper cool et plutôt puissant en routing, c'est les routes paramétrées. Je vais te donner un exemple complet. Tu as une route slash to do et tu voudrais afficher un détail selon un identifiant précis de to do parce que tu veux que ce contenu soit propre à cette entité. Tu vas faire un slash to do slash 1 qui serait l'identifiant de ta to do par exemple. Euh, et donc, quel que soit l'identifiant en fait de cette entité que tu veux afficher, le contenu sera le même. Mais l'idée, c'est de pouvoir créer des routes dynamiques en fait, parce que tu connais pas forcément tous les identifiants qui sont à l'avance. Et donc, comment on fait pour mettre ça en place et le gérer le plus simplement possible? Alors, j'ai créé un petit service in-memory de coaching. L'idée, c'est d'agrémenter un peu ça, cette page, avec un peu plus de détails. Donc, on a un premier coaching qui serait du code review, par exemple. On aurait un deuxième qui serait de la prépa, entretien technique. Voilà, ça, c'est des cas qui sont assez courants. Et donc, ce service, en fonction de l'identifiant, il va renvoyer le coaching associé, et puis s'il ne le trouve pas, il lève une erreur. En bout, on voudrait un composant qui va, pour l'instant, tranquillement, juste afficher le titre de ce détail, hein. On y va tranquille. Le but, c'est pas de faire les foufous. Là, qu'on soit très clair, hein, si je fais slash 1, je me retrouve sur une 404, cette route n'existe pas, il y a un petit souci. Il faut absolument créer mes sous-routes. Ça veut dire que en dessous de ce composant, je vais lui créer des routes enfants, voilà, comme ceci. Je vais créer un pass dynamique. Ça commence par deux points. Ça veut dire que du coup, c'est un paramètre et le nom de ce paramètre, c'est ce qui suit. ID. Ce qui veut dire que je vais pouvoir jouer avec ce paramètre pour balancer en fait les identifiants que je veux. Alors, si je fais slash 1, alors ça marche pas parce qu'on se rappelle bien que si on rajoute des children à un component, il lui faut un routeur outlet, hein. Ça faisait partie des vidéos précédentes. Voilà. Donc, on se le rajoute ici. Tac, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est parce que j'ai pas mis la bonne route, il m'a pas mis le bon truc. C'est un peu l'autocomplétion, c'est assez rigolo quand même. Ça fait un peu ce que ça veut des fois. Voilà, ça affiche test. Alors ça affiche pas le contenu du service, hein, ça affiche ce que j'ai initié ici. Voilà, donc j'arrive bien à afficher encore un enfant. Comment je fais pour récupérer la valeur du paramètre? Parce que c'est un peu ça qui va me permettre de faire toute la suite. Sachez que tous ceux qui sont en train de découvrir Angular, vous êtes face à une simplicité incroyable par rapport à ce qui existait avant. Je ne sais pas si un jour je ferai une vidéo là-dessus. Mais maintenant, tout ce qui concerne le routing en termes de données, que ce soit les routes param, les queries param qu'on verra plus tard, les resolvers qu'on verra plus tard également, on peut tout récupérer via un input. Euh, Tout simplement comme cela. Alors, je le déclare required parce que je le veux absolument, sinon ça me foirera mon code. Euh, Seulement pour pouvoir faire ça, il faut utiliser, je vous jure, c'est ma feature préférée, je crois, avec les standalone. With component input binding. Ça veut dire que tout ce qui est propre au routing en termes de données, ce sera lié à un input si on le souhaite. Ça se traduit tout simplement par je vais pouvoir, on va le voir ici, afficher l'ID. Voilà, c'est l'ID 1. Là, si je fais 2, c'est 2. La petite subtilité, et on peut s'en rendre compte en le faisant assez simplement, c'est que le type n'est pas celui qu'on imagine. Alors, il va pas vouloir me l'afficher comme ça. Ok, ben tant pis, on va faire comme ça. Typeof égale computid. On va l'afficher comme ça, c'est pour tester et voir ce que ça fait. Typeof 10.id. Clac, tu vas nous jouer ça. Hop. La petite subtilité,
c'est que c'est une chaîne de caractères, puisque c'est issu d'une URL. Lui, il le sait pas, hein, si c'est des nombres ou pas, etc., etc. Donc là, pour la subtilité, ce cas précis, on va utiliser l'option transform des signaux. Pour ceux qui savent pas ce que c'est tout simplement, je prends la valeur en entrée d'input, j'associe une fonction de transformation, d'accord? Donc là, c'est une fonction qui va prendre n'importe quoi et qui va faire en sorte de le transformer en number. Voilà. Et là, donc, je suis sûr que quoi qu'il arrive, ce que j'obtiens ici, c'est un number, c'est bien le type attendu dans mon cas. Voilà, donc maintenant qu'on a ça, il faut que je récupère mon instance de coaching qui est associée. Donc là, je vais faire ça. Coaching est égal. Alors, je vais faire un tout observable de 10.id parce que je ne sais pas exactement quand va être valorisé l'id par rapport à cet appel-là. Donc, je le passe d'abord en observable. Sur lequel je vais faire un pipe de switch map pour aller récupérer mon instance de service. Private read only coaching repository est égal à inject de coaching in memory service. Donc ça, c'est un coaching in memory service. Très bien. Ça, c'est un input signal with transform number non, ok, parfait. Donc là, je veux l'ID ici. Hop. Que tu me le switches sur le coaching service. Ah, j'ai oublié switch. Tu connais pas? Point pipe. Qu'est-ce qu'il aime pas ici, le garçon là? 10. Point pipe. Tac, tac, tac. Switch ID number 10 coaching repository. Alors, qu'est-ce qui lui plaît pas? Si j'enlève tout ça déjà, paf. Point pipe. C'est moi qui sais pas écrire switch. Ah, c'est switch map, pardon. Oh là là. Ok, donc là j'ai bien l'ID en number. Ok, tac. Et là je fais un 10 coaching repository.get. Mon ID, le fameux. Mais vu qu'on bosse avec des signaux, je vais le transformer en signal parce que on peut faire ça et ça c'est trop cool. Clac, par défaut, ça renvoie un coaching. Clac. Sauf que les signaux, si en fait on ne les initialise pas avec une valeur particulière, ça renvoie ou undefined. Donc on va gérer ça comme ça, c'est pas grave. Lui, c'est un signal, tout ça, faut pas abuser. Hop. Et là, pourquoi il est pas content? Duplicate identifier. Oui, bah oui. Toi, tu t'en vas. Toi, on en a plus besoin. Donc ça, c'est un protected read only parce que je compte m'en servir que dans mon template. Et là, l'idée, ça va être d'afficher le contenu propre à ce bazar. Prépa d'entretien sur le 2, ça me paraît pas déconnant, il me semble, par rapport à ce qu'on écrit code review. Et voilà. Comment, tout simplement, rediriger vers un même composant via des routes dynamiques. On se rappelle, hein, on a rajouté ça pour traiter tout ce qui est donné paramétré des routes en input. On a créé la route dynamique ici en sous-enfant de ce composant. On a rajouté ici un routeur outlet pour afficher les composants enfants. Et dans le fameux composant, le détail qu'on souhaite afficher à la fin, on récupère l'ID en input. On fait ce petit truc tout signal, tout observable. Alors c'est un petit peu mystique et pour ceux qui sont pas encore trop à l'aise avec les signaux et les observables, ce que je peux comprendre. L'idée c'était juste de montrer comment faire ce genre de situation et d'afficher un contenu qui du coup change à chaque fois selon la route dynamique dans laquelle on est. Voilà, maintenant tu sais créer des routes paramétrées en Angular. Amuse-toi bien.